Bonjour à toutes, Khazak, Kol HaKavod de venir si nombreux au cours, qu'Hachem vous envoie la bracha, la tzlacha pour vos enfants, Amen. Que celles qui ont besoin de marier leurs enfants, que Hachem ça se réalise très rapidement, Amen. Alors je vous rappelle qu'on est donc au SEM 19, pour celles qui nous regardent sur la vidéo, au SEM 19, aux 4 rues de Thionville, dans le 19e, on vous attend nombreuses, Be'ezrat Hashem, tous les mercredis. La paracha de cette semaine, Vaïgash. Alors, en fait, j'aurais voulu parler de la façon dont on a de vivre les choses. Ouais, qu'on essaye de voir les choses de façon beaucoup plus positive. Ouais, d'essayer d'articuler nos vies en essayant de voir les choses de façon plus belle que ce qu'elle pourrait apparaître. C'est un problème qui est récurrent malheureusement, et on le voit. Je vais essayer de vous parler de ce sujet à travers la paracha, bien sûr, et à travers aussi les attitudes des Avot. Alors bien sûr qu'il ne faut pas le prendre à la lettre exactement, parce qu'on parle de très très grandes sadikim, hein, on n'est pas tous des grands traits de sadikim, mais ça veut dire que ce qui a été dit, en fait, il faut le comprendre dans le sens du raisonnement, ouais, de ce qu'on va tirer comme enseignement, nous, de la Torah. Vous avez vu que Yosef, au départ, oui, au départ, Yosef, donc il a ce privilège d'être aimé par son père beaucoup plus que les autres enfants, oui, et il prend aussi la défense de ses autres frères qui sont nés des servantes de Yaakov Avinu. Il leur prend leur défense parce qu'il prétend, Yosef, que ses frères, il traite ses frères de avadim, d'esclaves, les enfants des servantes. Bon. Ça se fait pas. Et puis il va raconter Dibatam Ra'elaviem, il va raconter tout ce qu'il voit de mal chez les enfants de Léa, il va raconter à leur père, en prétextant qu'ils sont soupçonnés d'adultère, comment vous dire, ils mangent Everminacha et des animaux qui ne sont pas cachers, qui sont vivants, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi on regarde comme ça dans la vie. Hein? Pourquoi on voit le mal des autres, on voit pas le bien des gens. Vous voyez? Pourquoi on est plus capable? Si on vous demande de parler d'une personne, on est plus capable de dire du mal de la personne que du bien de la personne. C'est bizarre, non? Hein? Comment ça se fait qu'on peut écrire des parachiotes sur quelqu'un en mal, mais trouver du bien? Laissez-moi réfléchir. C'est difficile, hein? Voilà, mais pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi il y a un terrain sensible à voir mal? Ouais. Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que le Yetzer Hara, hein, il est introduit chez la personne le jour de sa naissance. Bon, c'est vrai. Mais à partir de quand on a du Yetzer Hara Tov? À partir de quand on commence Bar Mitzvah, Bat Mitzvah? C'est à partir de 12 ans, 13 ans. Ça veut dire que votre Yetzer Hara, le jour de vos 12 ans, il a 12 ans. Ouais, et vous avez un jour. Ça va? Etc. Donc vous pensez bien que la tendance, elle est plus à négativer le rapport aux autres que de le positiver, c'est vrai. Après, il faut faire un travail inversé. Pourquoi Hachem a fait une chose pareille? Pourquoi il a fait que le Yetzer Hara, il a 12 ans d'âge de plus que mon âge réel? Ouais, de Yetzer Hara Tov, on va dire, c'est bizarre. Alors j'ai pensé peut-être l'idée c'est ça, c'est que, bon, évidemment qu'il faut se battre contre le mal, donc il faut qu'il soit présent, entre guillemets, pour essayer de se muscler contre lui. Mais aussi le fait que, depuis qu'on est des bébés, ouais, on se plaint, ouais. On se plaint de le biberon. Maman, qu'est-ce qu'elle attend pour mon biberon? Quand est-ce qu'elle attend de me changer ma couche? Quand est-ce qu'elle attend de m'amener à manger? On est toujours en train de se plaindre. En fait, ça fait très longtemps, ça fait déjà 12 ans ou 13 ans déjà qu'on est en train de se plaindre. Ouais. C'est-à-dire, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle attend? Et c'est pas prêt, et mon lit il est pas fait, et on est toujours en train de se plaindre en permanence, en fait. En fait, on nous a habitués à voir le mal. À ne jamais voir le bien. À jamais essayer de voir le bien qui se trouve chez les gens, ouais. Mais depuis très longtemps déjà, on nous a habitués, c'est difficile de changer cette façon de penser. Ouais, c'est difficile et c'est quelque chose qui est obligatoire parce que ça crée un état d'être qui peut être désagréable à vivre. La lecture, elle n'est pas forcément juste. Ouais, la lecture des choses n'est pas juste. Vous voyez que Yosef, il va voir que le mal chez ses frères, il va raconter le mal de ses frères. Et ça, c'est quelque chose qu'il lui est reproché plus tard. Vous allez voir qu'il va devoir corriger ce problème. Mais quelque part, comme si c'était quelque chose de récurrent chez nous, vous voyez on n'arrive pas à voir le bien chez les gens, quoi. Ouais, on n'arrive pas à se sentir à l'aise avec les gens. Et ça, c'est pour moi un synonyme entre guillemets, de malaise intérieur déjà. On est fragile quelque part, comme si on avait besoin de se défendre, comme si on avait besoin de se justifier, etc. Et donc ça peut entériner une chose pareille. Vous avez vu quand même que Yosef, lorsque Yosef reçoit ses frères pour la première fois, ouais, bon, ils l'ont pas reconnu, mais lui il les a reconnus. Et le premier argument qu'il a cité,
c'était Meraglim Athènes. Vous êtes des espions. Oui. Et vous êtes venu voir Hervat Haaretz, vous avez vu la nudité de la terre. Ça veut dire tout ce qu'on ne devrait pas voir en fait. Vous êtes venu explorer les faiblesses et les fragilités de la terre d'Égypte. Voilà, c'est pour ça que vous êtes rentrés par des portes différentes, vous êtes des espions. Maintenant, il a fait ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, il leur a dit ça. Bon, nous on a compris que c'était Yosef. Donc il a essayé d'amener ses frères à penser, en fait. Mais eux, ils pensaient que c'était le vice-roi d'Égypte qu'ils avaient en face d'eux, n'est-ce pas? Mais lui, en fait, qu'est-ce qu'il a essayé de dire en disant une chose pareille? Vous êtes des Meraglim, vous êtes des espions, des explorateurs, vous êtes venus voir Hervat Haaretz, la nudité de la terre, c'est-à-dire ce qu'on ne devrait pas voir, ce qu'on cache, on ne devrait pas le voir. Et vous avez été voir ça. Qu'est-ce qu'il a essayé de dire? Hein? Pareil. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a essayé de dire? Il a essayé de dire, mais, en fait, sous-entendu, inconsciemment, il a voulu leur dire, mais, quand j'ai rêvé, je vous ai raconté mon rêve. Bon. Pourquoi vous avez tout de suite interprété en mal? Vous avez dit, oh, il se prend pour qui celui-là, le roi il va nous régner sur nous, il va nous gouverner, hein, il va, et jusqu'à ce point qu'ils ont jugé, condamné Yosef, quoi, c'est incroyable, ouais. Il dit, mais pourquoi vous avez vu le mal? Pourquoi vous n'avez pas dit, mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire, papa? Yaakov Avinu, il a essayé d'avoir un rapport privilégié parce qu'il a vu qu'il y avait des qualités spécifiques chez cet enfant. Ouais, il était intelligent, Benzekouni Moulo, il aimait cette femme qui était Rachel, il a aimé les enfants qui sont issus ils sont issus de cet enfant, de cette mère, c'est ça, c'est logique. Ils se ressemblent. Tout ce qui se ressemble, c'était logique. À part ça, il est brillant, intelligent, il est beau, il y a plein d'avantages qu'il a. N'est-ce pas? On a tellement à apprendre de Yosef. C'est ce qu'essayait de faire Yaakov Avinu en lui offrant cette kétonnette passim, ce fameux vêtement. Il a voulu dire, vous savez qui c'est le Béror? Vous savez qui c'est? C'est lui. C'est lui, c'est lui. Donc c'est ça qu'il a essayé de vendre. Pourquoi vous n'avez pas vu comme ça? Pourquoi vous n'avez pas vu comme ça? Vous avez vu avec de la jalousie. Vous avez vu des différences. Vous avez vu? Au lieu de dire, je sais pas, papa il fait des différences. Bon. Au lieu de dire, mais au lieu de se poser la question, mais pourquoi papa il fait une différence? On se la pose la question, mais la réponse est papa il nous aime pas, papa il met l'accent sur la différence avec Dieu, c'est pas normal, etc. Pourquoi je vois négative? Pourquoi je crois que mon père il nous en veut? Pourquoi je crois que mon père il fait des différences et qu'il nous aime pas? Pourquoi? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dommage parce que ça veut dire que on devrait éduquer les gens à voir le bien, c'est-à-dire à se dire il y a une balance dans ta tête. Et donc tu dis, tu mets plus d'arguments du côté négatif que du côté positif. C'est-à-dire en prétextant qu'on a vu papa il préfère cet enfant que les autres. Mais qui t'a dit est-ce que c'est possible que papa il préfère cet enfant que... oui, regardez comment il lui offre des cadeaux, il étudie la Torah avec lui, il lui fait des sourires, etc. Nous il nous gronde. Ah oui, mais en fait ça veut pas dire, vous avez compris, c'est pas parce que Yaakov il a un comportement comme ça qu'il faut le lire comme ça. C'est vrai, mais qu'il a peut-être voulu dire autre chose, et pourquoi on n'est pas capable de voir autrement? Voilà. On n'est pas capable de se dire, si papa il a fait ça, au lieu d'être fier d'avoir un frère pareil, au lieu d'être fier on est une famille extraordinaire, et on a un frère exceptionnel, on est fier d'avoir une pierre précieuse dans la famille. Eh ben non, on a le pire des frères dans la famille. Et donc ça veut dire que quelque part, ce terrain-là, il est sensible. Ce terrain-là, il est pour moi destructeur de relations. Ça veut dire que on va réfléchir avec la base du mal, du regard mauvais dans sa vie. Et ça, je veux pas de ça. Je veux pas qu'on puisse penser, c'est ça que la Torah voulait nous dire, que vous avez compris, dans chaque réflexion, il y a une émotion. Et cette émotion, en fait, elle va se traduire dans une complexité de lecture de sa vie qui va être manifestement filtré par ce mal qu'on a en soi. Voilà. Et donc il faut, au lieu c'est-à-dire plutôt que de corriger sa vue, en fait, il faudrait corriger ce qu'on est. Ça veut dire que de corriger la base, c'est ça la base, en fait, c'est d'arriver à être positive, à voir les choses de voir la vie beaucoup plus belle que ce qu'elle est, de voir les privilèges qu'on a d'exister, qu'est-ce qu'on a, la chance que nous avons d'être, c'est ça qu'il faudrait. Et quand on est comme ça, si on le justifie pour soi-même, alors évidemment qu'on peut le justifier pour les autres. De la même manière qu'on juge que si j'avais été Yaakov Avinu, moi aussi j'aurais offert des cadeaux à mon fils, il est brillant, il est intelligent et je l'aime, etc. Évidemment que j'aurais fait ça, mais c'est pas au détriment des autres, ça n'a jamais été au détriment des autres enfants, c'est pas ça. Et pourquoi c'est vu de cette manière? Parce qu'il y a un terrain sensible à ça. Vous avez compris? Ça veut dire que comme si le manque d'affection au départ avait engendré un manque d'affection vis-à-vis d'autrui. Le manque d'affection au départ, d'où on le voit, je vous avais dit déjà,
que peut-être la base de tout ça, le terrain qui est créé là, il est issu d'autre part. Parce que Yaakov Avinu, il avait deux femmes. Oui, il avait deux femmes. Une qu'il a désiré épouser et une qu'il a dû épouser. Oui, il a une qu'il a désiré épouser, qui était Rachel, et une qu'il a dû épouser, qui était Léa. Et la Torah nous dit qu'Yaakov, il préférait Rachel que Léa. Rachel que Léa. C'est marqué dans le texte, ouais, qu'il aimait plus l'une que l'autre. Mais Hachem, il a vu de la haine. C'est-à-dire qu'il a vu chez cette femme une forme d'inconsidération de son mari vis-à-vis d'elle. Ça va? Elle était secondaire, elle était seconde. C'est ça? Léa, ouais, elle était à l'ombre de Rachel quelque part, aux yeux de Yaakov. Et Yaakov, et bon, évidemment que si c'est Hachem qui a vu, vous pensez bien que ça ne se voyait pas. Si la Torah nous dit Hachem a vu que Snou Léa, qui était à Iléa, c'est que c'était pas vide, vous auriez été là, vous n'auriez pas vu la différence. Seulement Hachem, il a vu cette différence. Elle est profonde, la différence. Elle est pas forcément révélée, elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Et d'un côté, c'est logique, d'un côté, il a espéré épouser cette femme, il a travaillé pour elle pendant 7 ans, c'était la femme de sa vie, etc. Et puis, ben, il comprend qu'il doit épouser Léa, il comprend qu'il doit épouser Léa parce qu'elle fait partie des choix d'Hachem. Donc j'accepte, mais j'accepte pas de la même manière, c'est pas accompagné de simcha ou d'amour aussi fort que celui qu'il aurait eu de Rachel. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu qu'elle appelait tous ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Hein, on l'avait déjà dit ça. Et quelque part, c'est évidemment qu'elle n'a pas, évidemment que c'est pas, elle n'a pas pensé et dire à son mari, tu sais, je vais appeler le premier Shimon parce que Hachem il a vu combien je souffrais avec toi. Hein. Bon, elle n'a pas dit non plus, je vais l'appeler. Comment tu vas appeler le second? Je vais l'appeler, Réhouven parce que j'ai vu que je souffrais avec toi. Shimon parce que Hachem il a vu que j'étais haï. Ça m'a fait plaisir de. Voilà, et puis Lévi, maintenant que j'ai eu 3 enfants, j'espère que tu m'accompagneras, hein, j'espère que ça ira entre nous. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas conscient, évidemment. Mais ça veut dire que c'est ça qu'on transmet. Pourquoi c'est pas conscient? Parce qu'une femme, elle est pas folle de dire je vais appeler mon mari, mes enfants au nom de la souffrance. Non, c'est ça, ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que la Torah révèle, encore une fois, c'est ce que la Torah, la source des choses, la source des problèmes. Et donc la Torah nous dit que, et vous allez comprendre que c'est pour ça que ce malaise, il va être répercuté chez les enfants, et vous allez voir que les enfants de Léa, ils supporteront pas l'enfant de Rachel. Vous avez compris? Mais le favoritisme qu'on retrouve chez Yaakov vis-à-vis comment il s'appelle, de Yosef, il se retrouve aussi chez les enfants vis-à-vis de Yosef. C'est la même chose. On est à l'ombre. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une atmosphère. C'est-à-dire que quand on éduque nos enfants, ouais, il faut leur apprendre à comprendre la différence et accepter la différence. Ouais. La différence n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour expliquer les choses. Voilà. Et ça, c'est très important qu'on arrive à positiver un regard qui pourrait malheureusement être vu de façon négative. C'est pour ça qu'Yaakov, il a eu des enfants au départ avec Léa. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait que le fait qu'il devienne père pour la première fois de sa vie avec cette femme, ça allait combler l'amour qui lui manquait. C'est ça qu'il voulait que je le retrouve. À qui? Ouais. Parce que Léa, elle était moins aimée. Mais lui, il le ressentait pas comme ça, en fait. Mais inconsciemment, c'était ça. Donc, qu'est-ce qu'il a essayé de faire Hachem? Il voulait corriger ça. Comment? Que Rachel reste stérile, ouais, pour qu'il se concentre sur cette femme qui était Léa, et qu'il puisse avoir des enfants d'elle, et combler le manque d'amour qu'il avait d'elle. L'affection, c'est fondamental, vous avez vu? Fondamental. Ça veut dire que le fait qu'on ne marque pas de l'affection, ou qu'on le fasse pas ressentir, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Oui, parce qu'on arrive à voir qu'on est aimé. C'est très, très important de se sentir aimé, ouais, de se sentir apprécié. C'est pour ça qu'il faut absolument gratifier les gens, ouais. Et il faut nécessairement montrer de la valeur aux autres, ouais. Et nous, ce qu'on fait, on a du mal à dire. On a du mal à dire je t'aime. 2, on a du mal à dire le bien des gens. Ouais. C'est plus facile pour moi de dire à quelqu'un tu es extraordinaire, tu es superbe. Seulement il y a ce petit truc là, c'est dommage parce que ça met de l'ombre un peu dans l'image que j'ai de toi. Voilà ce petit détail là. Quand vous dites à la personne elle est extraordinaire, mais il y a ce détail, il dit ah super, je vais m'éliminer mon détail. Mais si je parle pas de la personne en positif, que en disant mais comment tu fais ça, mais c'est quoi ça? Tu es pas rigoureux, tu fais pas attention, où tu mets tes affaires, ou je sais pas quoi, que des critiques, en fait, à la fin, on écoute 1 fois, 2 fois, mais bon, ça suffit, quoi. On en a marre d'écouter. Mais en fait, parce qu'on est des professeurs d'école. Ouais, on corrige des copies. Vous avez compris? Toute la journée, on corrige des copies. Voilà. On est des spécialistes de correction de copies, on sait exactement les fautes à corriger, mais on ne parle jamais du bien. Vous avez compris? Et donc, la personne, elle sait pas ce qu'elle est. Elle est quoi, finalement? Je sais pas. Quelle est ma note?
Ben, j'ai l'impression d'avoir zéro à chaque fois. On ne fait pas positiver. Il faut apprendre à positiver, c'est très important. De mettre en accent un. Celui qui a les yeux sales, il voit ce pied. Oui, parce que c'est des filtres en fait, mais c'est des filtres intérieurs. C'est ça que je voulais vous dire. En fait, on regarde ce que nous sommes. En fonction de ce que. Si on est positif dans sa vie, ouais, ben on voit bien. Et si on n'est pas. On doit être dans les caves de route, ça veut dire qu'on doit pouvoir juger favorablement les personnes. Tu dis, mais tu vois un truc. Tu dis, mais c'est un rachat celui-là. Eh bien, il faut dire, non, circonstance atténuante. Mais pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est un transformateur de destruction. Le Yetzer Hara, il a pour vocation de nous séparer. De nous séparer de nous-mêmes, de nous séparer d'Hachem, de nous séparer des autres. Voilà, c'est son travail, lui. Et donc, il faut apprendre à voir bien. Vous avez compris? À se dire, j'ai pas envie, je ne sais pas, je sais pas. Voilà, Youssef, il est arrivé. Vous avez compris son rêve? Ben, je dis, normalement, il a voulu dire, je vais régner sur vous. Il a voulu dire, mais tu vois, c'est probable, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Regarde tes chaussures. Est-ce que c'est une chaussure? Non, pas sûr. C'est pas sûr, ouais. Mais est-ce qu'il était lassé de croire que c'était une chaussure? Non plus. Donc pourquoi tu lui racontes des salades? Ça veut dire qu'on n'en sait rien. Tu dis je sais pas, je dis pas n'importe quoi, je sais pas. Mais bien sûr, je sais pas. Pourquoi dire alors qu'il aimait Yosef? Après on verra les questions. Mais non, après je vous expliquerai tout. Et maintenant parce que si on coupe le cours, ça me perturbe. Juste que je vous expliquerai tout à la fin du cours. Amen. Mais non, écoutez-moi bien. C'est ça que je vais vous expliquer. Il faut que le terrain il soit propre. Ça va? Il faut qu'on puisse enseigner des choses positives. C'est marqué dans la Gemara. Vous savez, il y a une Gemara dans Sota Dafid Gimel. La Gemara dit là-bas hein, que quand Paro il est venu voir, il a pensé, il a dit Abba Nitrakemalo, venez, on va s'ingénuer contre ce peuple qui se multiplie. Et là-bas, il y avait 3 personnes présentes dans son bureau. Il y avait Bilam Aracha, le Bilam. Il y avait Yitro et il y avait Yov. D'abord, il y avait 3 personnes présentes dans son bureau. Des ministres qui étaient proches du roi. Là-bas, c'est marqué que Bilam, il a donné des bons conseils. Ouais, il a dit on va créer des camps de concentration, on va essayer de les tuer, les exterminer d'une manière violente, etc. Voilà ce qu'il a proposé. Il est marqué Yitro, il s'est sauvé. Barach, il s'est sauvé. Il ne pouvait pas entendre ça, c'était impossible, il ne pouvait pas. Et Yitro, il s'est tué. Yov, il s'est tué. Yov s'est tué. Il s'est tué, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. La Gemara dit que que Bilam, il a été assassiné. Parashat Rukat, on voit qu'il est mort, les filles Harev, donc il a été assassiné. Yov, il a eu des issourim, des souffrances de la Easter, ouais, très 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 difficiles, ouais. Et Yitro, il s'est sauvé. Il y a marqué que ses petits enfants, ils ont été des juges au Beth Amikdash, des Dayanim, des Talmidei Chachamim, parce qu'il s'est sauvé. Mais non, si on réfléchit, qu'est-ce qui est pire? D'avoir une vie, percée, c'est partout. Il offre des issourim, des souffrances insupportables, humainement insupportables, ou d'être mort instantanément. Il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon, en fin de compte, on va mourir, je préfère mourir, hein, que tout de suite, que de subir ces souffrances aussi horribles. C'est bizarre, on a l'impression que c'est pas légitime, c'est pas juste. À part ça, il faut comprendre une chose. Pourquoi il a dû avoir des issourim? Pourquoi il a dû souffrir, le pauvre Yov? Parce qu'il s'est tué. On dit qu'il nous dit mot consent. Ok, je veux bien. Mais pourquoi la souffrance est une solution? C'est bizarre. À part ça, hein, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il aurait dû intervenir. Qui ne dit mot consent, ça veut dire qu'il fallait dire. Il fallait dire à Monsieur Paro, je suis désolé, ça se fait pas. Vous n'avez aucun droit de créer autant de souffrance autour de vous. Arrangez-vous avec eux, mais pourquoi les exterminer? C'est pas normal. Il aurait dû intervenir. Donc s'il aurait dû intervenir, on ne comprend pas comment ça se fait que Yov, que Yitro qui s'est sauvé. Par contre, lui, Baruch Hashem, il a eu... mais non, il fallait pas te sauver, il fallait intervenir. Or, s'il n'a pas été condamné parce qu'il s'est sauvé, ça veut dire qu'il n'y avait rien à dire. Ça veut dire qu'il ne pouvait rien entendre. Il était têtu comme une mule, il n'y avait rien à dire. C'est pour ça qu'il s'est sauvé. Or, s'il n'y avait rien à dire, alors pourquoi on reproche à Yov de s'être tué puisque tu ne pouvais rien dire? Tu as en face de toi un mur. Voilà. Donc, on ne comprend pas comment ça se fait. Que s'il fallait parler... Pourquoi Yitro qui s'est sauvé? Il était gratifié d'avoir des enfants qui ont pu gérer les tribunaux au Beth Amikdash. Et comment ça se fait que Yov qui s'est tué, il a reçu une treha, comme on dit en français, aussi forte que ça? On comprend pas. Voilà, on comprend pas. Et que c'était tov. Para, je veux dire etc. Mais vous me direz que c'était tov. Vous avez compris? Qu'on a rien compris? Très bien. Alors comme ça, écoutez bien. Le Rosh Yeshiva de Mir, c'était le Rosh Yeshiva de Mir.
Il s'appelait Raphaël Shmulevitz, il expliquait comme ça. Si quelqu'un, hein, voilà, imaginez-vous quelqu'un, il vient, il vous pince, aïe, 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 très fort dans votre bras, il vous pince comme ça très fort dans votre bras. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous dites, inématome ou manaïm. Non, qu'est-ce qu'on dit? On fait aïe. Bon, après vous vous dites, mais pourquoi j'ai dit aïe? Ben, pourquoi j'ai dit aïe? J'ai mal. Mais à quoi ça sert de dire aïe? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Seulement le aïe est l'expression de la souffrance. Ça va? Donc bien que ça sert à rien hein, que je dise aïe, mais quand je souffre, je crie. C'est vrai ou pas? J'ai dit aïe. Or ici, je vois que Yitro, ouais, je vois pardon que Bilham, il dit, vous savez ce qu'on va faire? On va emmurer des gosses dans les pyramides. Bon, tu entends ça, tu dis pas aïe? Tu dis mais ça sert à rien, de toute façon, il va pas m'écouter. Je dis mais même si ça sert à rien, tu cries, hein. Tu dis aïe. Or tu dis pas aïe, ça veut dire que tu ne souffres pas de ce que tu vois. Donc la souffrance que la personne vit est un remède pour dire mais si j'ai dit aïe, que ça m'a fait mal, j'exprime ma souffrance. Je dis aïe, mais si ça sert à rien, et ben c'est pareil. Il faut exprimer ça. Il faut sentir que ça fait mal. C'est pas joli de voir. Tu devrais avoir honte de dire. Vous avez compris? Je devrais dire aïe. Alors si on l'a pas compris, alors c'est ça que voulait dire Hachem, il a créé la souffrance. Parce qu'en fait, c'est ce qu'a dit David Ameller. Il a dit Yassor Iserania. Hachem il m'a fait souffrir, dit David Ameller, mais la Mavet le Netanani, il m'a pas fait mourir. Ça veut dire que la vie, c'est fondamental, même à ce niveau-là. Vous avez compris? Parce qu'on apprend des choses, même à ce niveau-là. Il faut être heureuse de vivre. Il faut savoir les avantages, les privilèges qu'on a de vivre. Il faut savoir que la chance qu'on a d'exister. Je vous explique une chose claire. C'est marqué dans les Pirkei Avot, on connaît les Pirkei Avot, c'est marqué que rien ne vaut là-bas. Ça veut dire que le plaisir qu'on a dans le monde futur n'a aucune commune mesure avec ce monde dans lequel nous vivons. Ça ne peut pas se monnayer, ça ne peut pas s'envisager, c'est impossible d'envisager. Mais d'un autre côté, que Yafesha Achat, elle est belle, il est beau cet instant dans ce monde de Torah au Maasim Tovim, d'étudier la Torah et de faire des mitzvot, Yoter Mikol Chaye Olamaba. Plus que tout le monde futur. Plus que tout. Ça veut dire que chaque seconde que vous faites de mitzvot, ça ne peut se faire que sur la terre. Après, c'est trop tard. Ça va? Mais non, si on veut avoir une part au monde futur, ouais, et ben ça vaut le coup, ouais, de considérer que la vie est belle, de ne pas tomber dans le Yetzirah, et de s'engager à se dire, mais c'est comme si on faisait un concours, qui c'est qui va avoir le bas le plus élevé possible? On va se battre, allez hop, on va faire un concours. Ben, les filles, elles vont toutes courir, faire du Chesed, la mitzvot, la fraîcheur tralade, on va passer sur Internet, tous les trucs. C'est ça qu'on va. Ben oui, parce qu'on doit accumuler le maximum de mitzvot. Mais c'est comme ça qu'on devrait penser, en fait. Et tu dis, mais toi, Sarah, il te dit, t'angoisse, il te truc. Oui, vous avez compris, quand on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? T'as vu le temps qu'il fait ce soir, cet après-midi? T'as vu ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa fenêtre là-bas? Quand on n'a rien à faire, on n'a pas d'objectif, on se plaint. Vous avez compris? En fait, on se rend pas compte de la chance que nous avons. C'est comme imaginez-vous, vous êtes chez vous, vous avez mis la main entre la porte et le mur. Bon, vous avez dit, allez, c'est marrant. Et puis quelqu'un, malencontreusement, il claque la porte. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et votre mari, il ouvre la porte et il vous dit, chérie, on a gagné 150 millions d'euros au loto. On a plus mal. Il n'y a plus mal. Vous savez? Vous avez compris? On a plus mal. Je dis, mais on va racheter carrément la clinique. Je veux dire, on a plus mal. Ça veut dire en vérité la compensation de la souffrance, c'est parce qu'on n'a pas d'objectif, parce qu'on n'a pas de plaisir, parce que, etc. Vous avez compris? Voilà. C'est comme quelqu'un, il va voir son grand-père qui a 92 ans, ouais, et il va voir papy, il fait, alors papy, comment vas-tu? Ya, mon chéri, tu veux me voir, ah, quel plaisir et tout. Mais bien sûr que ça va très bien, assieds-toi, on va discuter ensemble, voilà, je te vais faire un petit café. Bon, 92 ans, le pauvre. Il est toute la journée devant sa fenêtre, ouais. Il demande à ses voisins de faire des courses, il n'arrive même pas à se déplacer, malheureusement il fait sur lui des fois, etc. Sa vie, il est heureux ou pas? Oui. Bah malheureusement, a priori, non. Ouais. C'est marrant, parce que quand il a vu son petit-fils revenir chez lui le rendre visite, il a tout oublié. Ça va? Ça va? Vous avez compris? Ça veut dire que la souffrance, c'est que quand on n'a pas d'objectif,
Quand il n'y a pas de simcha, il n'y a rien du tout. Alors on souffre, on se plaint. Mais pourquoi tu vois la vie comme ça? Tu vois bien que quand il est venu te voir ton petit-fils, tu étais heureux, tu as tout oublié. Tu dis, mais au moins j'existe pour quelqu'un, quoi. Voilà, je suis là. Mais c'est fondamental. Vous avez compris? On peut changer nos façons de penser et de vivre simplement dans la capacité que nous avons de voir autrement les choses. C'est pour ça qu'on est là. Mais évidemment, ça veut dire le Yetzer Hara, il veut nous descendre. Ouais. Il veut nous faire croire il nous fait interpréter des choses toujours dans le négatif. Mais pourquoi? Parce qu'on est né comme ça. On est né comme ça. Il était là depuis, etc. On est toujours en train de se plaindre. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? Et mon biberon, et ma couche, machin, et au cartable, et mes affaires. Je t'avais dit d'acheter mes cahiers. Voilà, je t'avais dit. Et on se plaint. Et le repas n'est pas prêt. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de sel. Etc., etc. On est toujours en train de se plaindre. En fait, on n'est pas en train... Et c'est vrai que ça, parce que les gens qui font des efforts pour nous, ils se disent, mais attends, mais il est ingrat, il est inconsidéré, etc. En fait, c'est ça qu'il faudrait... Il faudrait qu'on arrive à créer un terrain, à montrer que la vie, elle est superbe. La vie est belle, on a une chance extraordinaire. Ouais. Je vous l'avais dit souvent, je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que nous avons d'être juifs, hein, déjà. Hein? Bon, sur 8 milliards d'habitants, quand même, on a eu du pot. Ben attendez, c'est du jeu, on a joué au loto, là, carrément, c'est... Ben oui, non seulement on est juif, en plus de ça, on est conscient de ce que ça veut dire, on sait combien on peut gagner à être cachère et être tzadékette, etc., etc. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, vous avez compris? Ça n'a pas de prix, ça ne peut pas se commencer. Ça n'a tellement pas de prix que c'est marqué vous savez, dans la parashat Lech Lecha, c'est marqué que quand Avraham Avinu, il a fait la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5, il a gagné la guerre par miracle. Vous pensez bien que c'était impossible, à deux, ils étaient à deux. Ouais. Donc ils ont pris du sable, ils ont jeté des flèches, des lances, ils ont gagné la guerre miraculeusement. Et là-bas, Avraham, il a eu peur. Et Hachem lui dit, Altira, n'aie pas peur, Sracha Arbe Meod. Ton salaire est très grand. Et là-bas, Rachid nous explique de quoi il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il m'a dit, on m'a fait tellement de miracles. Oui. L'Agma dans Kiddushin explique que quand on fait des miracles à des gens, oui, que normalement, ils n'auraient jamais dû survivre, mais miraculeusement, ils ont survécu, alors on est obligé d'être Menake Misru Otav. C'est-à-dire, on va devoir nettoyer des mérites du monde futur pour donner la vie sur Terre. Ah ouais? Ouais. Comme ça, c'est marqué dans l'Agma. Nous, on sait pertinemment, l'Agma dit dans Kiddushin, on est posté, qu'on tranche la lacha comme Rabbi Shimon, que Sachar Be'ayal Malika. Il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci. Vous avez vu? Quand on fait des mitzvot, le salaire, il est dans le monde futur, seulement certaines mitzvot sur lesquelles on a l'usufruit de la mitzvah dans ce monde. Mais tous les mitzvot, normalement, c'est dans le monde futur. Il n'y a pas de salaire dans ce monde. Sachar Be'ayal Malika, le salaire des mitzvot, elle n'est pas là. Or, on voit bien qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot. Ouais, et bizarrement, on voit qu'on peut... Donc, ça veut dire, pourquoi il n'y a pas de salaire des mitzvot? Pourquoi? Parce qu'on explique que, comme ça dit le Rav Dessler, qu'on peut pas donner, c'est pas monnayable. Ça veut dire que vous pouvez imaginer, comme ça il dit, vous pouvez imaginer tous les plaisirs ressentis par tous les êtres vivants qui ont été créés depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, et vous concentrez tout ça, ça peut pas payer le monde futur, un instant du monde futur. C'est-à-dire tous les plaisirs qu'on peut imaginer de toutes les personnes du monde. Il y a des milliardaires, il y a des paquebots, il y a je sais pas quoi, des gratte-ciel aux États-Unis, hein. Tout ce que vous imaginez que chacun il a, tous les plaisirs qu'il peut avoir dans la vie, concentrés de toute la terre entière, de tous les habitants de terre depuis la création du monde aujourd'hui, ça peut pas payer le monde futur. Ça peut pas payer. Ça veut dire que ça n'est pas monnayable. Ça veut dire que c'est pas qu'on veut pas payer, c'est qu'on peut pas payer. C'est pas possible. Il n'y a pas de quoi. La monnaie est trop faible. Bon, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'on peut pas payer. Donc le monde futur, ça se monnaie pas. Et là on voit l'inverse. Et là on voit l'inverse, que quelqu'un qui devait décéder, on lui enlève du Olam. Comment c'est possible? C'est contradictoire, vous comprenez? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, elle peut pas se monnayer sur terre. Ça veut dire que si on a la chance de vivre et tout, pouvoir faire des mitzvot, puisque c'est que là qu'on peut évoluer, c'est que ça qu'on peut faire ici. Alors, il faut profiter de l'instant. On ne peut pas tuer le temps. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et là, je n'ai pas le droit de dire, parce que le bonheur que j'ai de savoir, être consciente que tout se passe sur la terre et qu'après c'est trop tard. C'est pas que j'arrive après 120 ans et je dis mais alors, comment ça alors? Tu te rends compte, voilà ce que tu aurais pu devenir pour l'éternité. Et voilà ce que tu es devenu. C'est vraiment dommage. Si tu avais fait ça, si tu avais profité de cette occasion, si tu avais couru après cette mitzvah-là, voilà, tu aurais gagné ça, tu aurais gagné ça. Mais non,
j'ai pas envie de regretter cette chose. C'est-à-dire qu'on doit valoriser son existence, on doit savoir combien la chance que nous avons. Oui, c'est marqué aussi ici dans la paracha de Vaïgash. Oui, c'est marqué comme ça. Que quand Yaakov est arrivé en Égypte, ouais, il a retrouvé son fils, etc. Et là-bas, c'est marqué et Paro, il voulait absolument rencontrer le père de Yosef. Et donc il a été voir Paro. Voilà. Et donc c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Vaïmer Paro Yosef, les morts avicha, avicha, avec ça. Vaïret, avec ça, hein, d'accord. Où est-ce que c'est marqué ça? Ah voilà, c'est là. Ouais, c'est ça. Il a marqué comme ça. Vaïevo Yosef, Yaged des Paro, Vaïmer Avi, Achikta, ils sont venus. Voilà. Vaïmer Paro Lecha, c'est rien, ok, après. Où est-ce qu'il est ce pasouk? Vaïmer Paro Yaakov, donc Paro il a dit à Yaakov, Kama Yeme Shene Chayecha. Kama Yeme Shene Chayecha. De combien sont tes années de vie? Quel âge tu as? Quel âge as-tu? Il lui a dit, Vaïmer Yaakov el Paro, donc Yaakov il répond à Paro, Yeme Shene Megorai. Donc les années, les jours et les années de mes pérégrinations, elles sont de Shloshim Omeat Shana, de 130 ans. Me'at, elles sont peu nombreuses. Veraim, et mauvaises. Ayou, Yeme, Shene Chayai, étaient les années de ma vie. Velo Isigo et Yeme Shene Chayai Avotai, elles n'ont pas atteint les années de mes pères, Bimé Mekorem, lorsque eux-mêmes ils étaient en pérégrination dans leur pays. Donc il s'est plaint de sa vie. Voilà, il a dit j'ai eu 130 ans, une horreur. Voilà ce qu'il a dit en gros. Maintenant, Hachem il dit mais je comprends pas. Je t'ai fait retrouver Yosef, je t'ai fait retrouver Dina, etc. Je t'ai sauvé des sables, de la vanne, je t'ai sauvé etc. Donc je t'ai fait du bien. Pourquoi moi tu peux te plaindre? Ouais. Et nous on sait pertinemment que ce qui nous arrive, ça a été pensé par Hachem, et essayer de voir qu'est-ce que ça a pu m'apporter de bien et pas ce que j'ai vécu a priori de mal. Et donc là, il se plaint, Yaakov Avinu. Et là-bas, c'est marqué il y a un commentaire qui s'appelle le Dad Zikne, il est marqué Dad Tosfot, Zikne Dad Tosfot, là-bas, dans le Chumash. Dad Skenim Balat Tosfot, Dad Skenim Balat Tosfot, là-bas, il dit que, en fait, Yaakov Avinu, il aurait dû vivre 180 années. Comme son père Yitzhak. Il a vécu combien? Il a vécu 147 ans. 147 ans. Donc on lui a enlevé 33 ans de sa vie. Bon, je vous parle de Yaakov Avinu, hein. Ne vous faites pas peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est plaint, on lui a retiré des années de vie. Comme ça, c'est marqué là-bas. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? J'ai souffert, j'ai machin. Il dit, mais je t'ai sauvé la vie, je t'ai sauvé de la vanne, de Esav. Pourquoi tu n'as pas vu le positif? Et ça, le fait de voir comme ça, de se plaindre de sa vie, ça lui a enlevé 33 ans de sa vie. Pour Yaakov Avinu. Mais on sait ce que c'est qu'un jour de vie de Yaakov Avinu. Vous imaginez ce qu'il a perdu parce qu'il s'est plaint. Ouais, au lieu de voir le bien, on voit le mal. On dit voilà ce que j'ai vécu, c'est vrai qu'il a souffert Yaakov Avinu. Mais pourquoi il a retenu le mal? C'est une question. À part ça, ce qui est intéressant, c'est ça qu'on en tire comme Boussard, c'est que quand vous comptez les mots, parce que là-bas c'est marqué dans le Dad Skeni Balatosfot, il dit que en fait c'est les mots qu'il a dit. Mais quand vous comptez 33 mots, vous comptez aussi la question de Paro. Quand on compte les mots, vous comptez les mots 33, et il y a marqué, il a dit Yaakov, Paro, et Yaakov, Kama Yimeshene Chayecha. Quel âge tu as? Et ça, on a compté aussi dans les 33. Pourquoi on a comptabilisé la phrase que Paro il a dit dans les années qu'a perdu Yaakov Avinu? C'est pas normal. Il a répondu ça. Donc dans ce qu'il a répondu, on aurait dû dire que... Mais pas dans ce que Paro il a demandé. Comment ça se fait? Alors en fait, c'est marqué là-bas comme ça. Pourquoi il a posé la question? Mais c'est marqué dans le Midrash, au départ, quand ils l'ont vu arriver, ils croyaient que c'était Avraham Avinu. Il ressemblait à Avraham Avinu Yaakov. Il a dit, il était tellement vieux, il paraissait tellement vieux, il a dit, quel est celui-là? Ils ont cru que c'était Avraham Avinu, carrément, le grand-père. Tellement il paraissait vieux. Alors en fait, il est marqué comme ça. Pourquoi il paraissait vieux? Parce qu'il a tellement souffert que ça se voit sur lui. Ça veut dire que normalement, ça ne doit pas se voir sur nous. C'est pour ça qu'il faut se maquiller. Non, je gueule. Non, je gueule. C'est pour ça, ça ne doit pas se voir. Ça veut dire que la souffrance ressentie, elle se voit. Et ça, c'était un reproche qu'on a fait à Yaakov Avinu. Comment ça se fait que ça se voit chez toi, que tu as souffert? Ça ne doit pas se voir.
Normalement, tu dois toujours dire les Tova et tout est bien et tout a un sens, etc. Ça ne doit pas se voir physiquement chez toi. Et si ça se voit, c'est que la question de paro, elle est révélatrice que tu l'as mal vécu. Vous avez compris, c'est pour ça que ça a été compté. Non seulement tu te plains, mais en plus ça se voit sur toi, ça se fait pas. Et donc c'est ça qui est marqué. Mais bien sûr que c'est Midatadin. Mais ce que je veux dire par là, c'est, nous, ce qu'on en tire, on n'est pas derrière comme avec nous, je vous rassure. Mais ce que je tire de là, c'est que il faut qu'on arrive à positiver. Ça va? C'est d'ailleurs même ce qui m'arrive, je dis Gamzou et Tova, je dis c'est Mina Shamaïm, et j'accepte ce qui m'arrive, et j'avance avec, et j'essaie de réfléchir. Soit j'ai compris, soit j'ai pas compris. J'ai compris, tant mieux. J'ai pas compris. De toute façon, ça a une incidence sur nous, c'est sûr et certain, qu'on a notre façon de penser, notre façon d'agir, elle va changer, c'est sûr et certain. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il faut pas se dire, ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive, on se plaint, etc. On va être comme les enfants avant 12 ans, qui vont se plaindre de ce qui nous arrive toute notre vie, quoi, jusqu'à quel âge? Alors qu'en vérité, c'était un âge. Et nous, en tant que parents, on se dit, mais qu'est-ce qui se plaignent de toute leur... Ils n'arrêtent pas de se plaindre, nos enfants se plaignent. Mais nous, on sait, en tant qu'adultes, que c'est pas bien de se plaindre. Alors nous-mêmes, on doit pas ressembler aux enfants qu'on a été un jour. Il faut ressembler aux adultes. C'est-à-dire à ceux qui voient autrement. Comme moi, adulte, je dirais, mais pourquoi ils m'ont vu comme ça, ils m'ont pas vu comme ça? Pourquoi ils m'ont jugé de cette manière, ils m'ont condamné alors qu'en vérité, c'était pas condamnable? Vous voyez pourquoi on a mis de l'eau à table? C'est ça. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi je vois comme ça? Ouais, pourquoi je... Et en fait, comment je vais contourner ces terrains qui me fait croire des choses fausses, en fait, des interprétations de ma vie qui sont négatives, ben, en me disant, mais non, je refuse. Je refuse de voir comme ça. Si je sais pas, ben je sais pas. Je suis pas de la Shonara, je sais pas. Et je dis, et pourquoi tu juges? Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes. Tu aurais bien voulu qu'on te juge de façon plus légitime. Alors toi aussi, juge les gens comme ça. Pourquoi tu juges? Pourquoi tu condamnes? Mais tu sais pas. Tu dis, bah, attends, mais c'était logique. Mais c'est comme c'était logique qu'on aurait dit que Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël. C'était logique, mais c'était faux. Vous avez compris? C'était le roi d'Égypte. Alors quand tu sais pas, tu fais comme la porte. Comme la porte. Tu la fermes. Non, je... C'est comme ça. Il faut savoir que c'est important de toujours voir de façon positive. Hachem, il attend de nous de voir le positif. Même si ça a été difficile, etc., on doit apprendre à comprendre que c'est comme ça. C'est exactement comme nous quand on gronde nos enfants ou on leur dit des choses, on ne fait pas chasvé shalom pour les détruire. D'accord? Peut-être des fois c'est mal formulé, des fois, mais il faut que nos enfants ils puissent se dire, mais maman elle a dit ça parce qu'elle m'aime, ou papa il m'a dit ça parce qu'il m'aime. Il faut montrer beaucoup d'affection pour qu'on puisse juger de façon favorable. Vous avez compris? C'est comme imaginez-vous Yosef. Bon, Yosef, ça fait un an que Madame Potiphar est le tante, etc. Et à un moment donné, il va craquer. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va voir son père. Depuis quand on fait une avéra, on voit ses parents. Ben, il ne va pas voir son adoration, il ne verra pas son père. Trop religieux, son père. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir. Jamais on voit son père quand on veut faire des avérotes. Ça n'existe pas, ça. Oui. Vous avez compris? Ça veut dire que l'affection qu'a apporté son père était tellement énorme, et il était tellement représentatif de la vérité, son papa, et avec tellement d'affection et d'amour, que là, il s'est senti contredit. Il dit, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Il voit son père. C'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire qu'on doit donner de l'affection plus que des reproches et plus que des réprimandes. Voilà. Et ça, c'est pas ça qu'on doit faire. Je vous l'avais déjà rapporté une fois. Ça reste entre nous. Hein. Mais je sais pas. Il a sauvé son fils, non? Non, mais pour vous dire, il l'a pas fait. Mais je veux dire une chose, regardez. C'est marqué dans la paracha de Dvarim, oui, à la fin. Au début de la paracha, que Moshe Rabbeinu, il a fait des réprimandes au peuple juif, ouais, en leur rappelant à la fin de sa vie tout ce qu'ils ont fait de mal. À la fin de sa vie, il a fait des réprimandes, mais il n'a pas dit vous avez fait le veau d'or, vous êtes plein dans le désert, vous êtes corrompu avec les filles de Midian. Tout ce qu'il a pu dire là, il a fait bérémez, des allusions. Il a rappelé des endroits. Et là, à toi de comprendre que l'endroit, c'était l'endroit où tu as fait des bêtises. Voilà, à toi de comprendre. Donc je te respecte en te disant que ça s'est passé là-bas. Je t'ai pas dit quoi? C'est toi qui réfléchis, tu acceptes. Ou tu acceptes pas, c'est ton... Mais il a fait Pourquoi il a fait ça à la fin de sa vie? Et par allusion. Alors Rachid nous dit là-bas, hein, il a pris le petit tout ça. Je ne veux pas le retrouver dans Rachid, mais parce que avec le Rachid c'est un peu différent. Il a fait ça, hein. Voilà, je vous lis Rachid. Melamed, il y a marqué Melamed Shelo Ochichan et la Samouch Limita. Il a fait des reproches et des réprimandes à ses enfants,
au peuple juif à la fin de sa vie, avant de mourir. Mimi Lamad, de qui il a appris ça? Qu'il fallait faire, Moshe Rabbeinu, il a fait des réprimandes, pardon, à la fin de sa vie, une semaine avant de mourir. De Yaakov, Michel Berachimot, Yaakov. Très bien, de Yaakov, vous avez raison. Il a marqué réponse de Yaakov. Shelo chiach et banav, et là, Samour limita. Avant de mourir par Vaïri, on va aller la semaine prochaine, c'est là, il se dit, ouais, je vais mourir, il va faire des reproches. Pourquoi? Alors, il y a des jolis ce qui est marqué dans Rashi, ça reste entre nous. Pourquoi? Amar, il a dit comme ça. Pourquoi? Amar Réhouven béni. Il a été voir son fils, Réhouven. Il dit, mon fils chéri. Omer lecha, mitnema lo chachticha kol hashanim alalou. En fait, il y a Réhouven, il y a bien longtemps, il avait fait une avéra. Vous vous rappelez, il a été prendre le lit de sa mère, de son père, pardon, il a été carrément le mettre dans la chambre de sa mère. Où il a fait une grande avéra parce que la Shrina résidait sur le lit de son père. Et il a déplacé la Shrina. Il dit, mais pourquoi toutes ces années je t'ai pas fait reproche? Pour pas que tu m'abandonnes. Et que tu vas te coller avec Esav, mon frère. C'est-à-dire qu'on fait des reproches, en fait on éloigne nos enfants de nous. Vous savez ce qui va se passer? Il a eu peur, Yaakov a vu nous, que Réhouven il a se coller avec Esav. Il a, tu m'as fait ça, hein? Tu vois ce que je vais faire. C'est-à-dire que les gens ils peuvent renier la Torah parce qu'on s'est mal comporté avec eux. Et c'est de ça qu'il a eu peur. Ça veut dire que les reproches, c'est une chose à abolir. À la fin de ta vie. À la fin de ta vie, tu dis bientôt, c'est bientôt l'heure, je vais leur dire ce que je pense. Et en plus, Bérimez, avec des allusions. Ça veut dire que la pire des choses, c'est de faire des reproches. C'est la pire des choses. C'est ce qui est marqué là. Ça veut dire que tu sais. Hein, on peut pas corriger alors? Comment? On peut pas corriger nos enfants? On peut. Si, les copies, ouais, on peut, les copies, ouais. Mais il vaut mieux dire du bien. Par exemple, on peut dire à nos enfants, vous savez, voler c'est assourd. La shonara c'est assourd, la rancune c'est assourd, la vengeance c'est assourd, tout est assourd. Bon, oui d'accord, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment Mais il vaut mieux leur dire tu sais, si tu aimes les gens, bah tu feras pas de la shonara. Si tu aimes les gens, tu auras honte de les voler. Si tu aimes les gens, si tu apprends à aimer, à voir les gens autrement, et ben tu verras que tu feras pas de la shonara, tu seras jamais rancunière, tu seras jamais vengeresse, tu seras jamais. Bah oui, parce que tu aimes les gens. Mais il vaut mieux leur apprendre à aimer que de leur apprendre ce qu'il faut pas faire. Tu dis, il faut pas faire ça. Nous, on est des champions du monde. Hein. Il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais paie pas tes pieds sur la table. Et comment tu parles, et comment tu te combats. Échange tes vêtements, il donne pas ton goûter à ton fils, à ton frère. On est des champions du monde. Hein, il faut pas faire ça. Et on sait tous ce qu'il faut pas faire. Par contre, on a du mal à expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Il faut être avec Carrefour. Je suis positive. Il faut rappeler toujours, à la Carrefour de Wosdi, il faut positiver. Il faut être heureuse. Heureuse. Le bonheur. Le bonheur. Il faut être heureuse, mais il faut qu'on soit heureuse. Ouais. Et quand on est heureux, qu'est-ce qui peut nous arriver mieux que du bonheur? C'est ça. Alors que si on est dans une situation où on est toujours en train de dire des choses et on se plaint, et on est toujours en fait, c'est facile de se plaindre, mais c'est compliqué d'être heureuse. Mais il faut être heureuse. Vous avez compris? La vie n'a pas de prix, en fait. Vous avez vu que on peut retirer du Olam Abba pour payer un salaire dans ce monde-ci. Vous imaginez, c'est effroyable, quoi. Tellement la vie est importante, Il faut, ouais, bien sûr, quelqu'un lui fait un miracle, on peut lui retirer du monde futur. C'est-à-dire tout ce qu'il a pu avoir dans ce monde. C'est de ça dont tu as eu peur, Abraham Avinu. Tellement c'est, la vie, elle a tellement d'importance aux yeux d'Hachem, c'est tellement énorme. Ben oui, c'est une chance, c'est une opportunité de grandir dans le monde futur. C'est une opportunité pour arriver à participer à un projet divin. Hachem, il a un projet dans cette histoire. Vous comprenez bien que on est des vecteurs du projet d'Hachem. À chacun à son niveau, bien sûr. Ça soit familial, ça soit autour de vous, ça soit chacun on a tous une mission, c'est sûr et certain. Donc si tu es de Tzadéket, bah tu colles à cette mission. Et si on n'est pas, bah on échappe à la mission. C'est pas que ça ne veut pas, hein. C'est que madame elle veut pas. Bon bah j'aurais tellement. Hein, mais oui, c'est exactement. Vous savez, Hachem il a des projets. Hein. Bon, il les réalise de toute façon sans nous. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu que Yosef il doit arriver en Égypte. Bon, c'était prévu. Maintenant, ils ont dit non, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de machin. Eux, ils ne savaient pas, hein, mais ils ont jugé, condamné Yosef. Et ils ont dit, on va voir ses rêves s'ils vont se réaliser, ce coco là. Bon, en fait, là-bas c'est marqué, soit c'est eux qui ont dit ça, soit c'est la Shekhinah qui a dit. Ah, vous avez voulu casser ses rêves, ah, vous avez voulu le vendre. Bah finalement, hein, il va se retrouver en Égypte comme j'avais pensé. Ça veut dire qu'Hachem, il s'arrange, il a un logiciel spécial
antivirus, ouais, que même si on fait des avérotes, il s'arrange Hachem. Vous avez compris, il s'arrange, il fait ce qu'il veut. Vous avez compris. Maintenant, c'est dommage qu'on ait dû faire une avéra pour arriver au résultat qu'Hachem escompté. C'est dommage. C'est dommage qu'on ait voulu tuer Yosef, qu'on ait voulu dire Yosef, parce que de toute façon, Yosef, il va arriver en Égypte. C'est comme ça. C'était prévu, parce qu'il fait partie, il a compris, c'est ça qu'il a compris dans son rêve, que finalement, il va devoir nourrir ses frères. En Mitzrayim, il y aura une famille dans le monde entier, ouais, et il y aura une famille, donc de toute façon, il va devoir nourrir ses frères et son père, etc., et sa famille. Donc il est là pour ça. À part ça, il est là parce que il va enrichir l'Égypte. La terre entière est en crise. Le seul endroit où il y a de la nourriture, c'est en Mitzrayim. Donc tout le monde va venir acheter en Égypte. Même les propres Égyptiens, ils vont souffrir de la famine, ils vont être obligés de vendre leur bétail et leurs richesses, etc. Ils vont tellement souffrir qu'ils vont devoir vendre leur terrain. Ils vont tellement souffrir de la pauvreté qu'ils vont devoir se vendre eux-mêmes. Eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont devenir les employés de Monsieur Paro. Donc vous imaginez toute la richesse qu'il a dû accumuler dans sa vie, Paro, c'est énorme, oui non. Tout ça pourquoi? Il a compris par rapport à ses Juifs. Pourquoi? Exactement. Parce qu'un jour, Hachem, il a dit à Avraham Avinu, tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil et 210 ans en Égypte. Ouais. Mais ils sortiront Berechouch Gadol. Ils sortiront de grandes richesses. Qui c'est qui va pouvoir réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Avraham? Qui c'est qui va faire ça? Eh bien, c'était la mission de Yosef. Vous avez compris? Voilà. Sa mission, c'était ça, de réaliser la promesse d'Hachem. Il n'a pas fait ça pour faire enrichir l'Égypte. Non. C'est pour réaliser la promesse d'Hachem. Il n'a pas non plus, il n'a pas fait déménager tout le monde de l'endroit où il vivait pour rien. Il a dit dorénavant, ceux qui habitent à Goshen, ils vont se déplacer là-bas. Et dans tous les endroits de l'Égypte, il a tout quadrillé, il a fait déplacer, déménager tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour on allait venir en Égypte. Et il fallait surtout pas qu'on soit reconnu comme des étrangers là où on se trouve. Alors il a fait en sorte qu'il a allégé la galoute. Il a dit, il n'y a que des étrangers ici, de toute façon. Vous pouvez venir, rajoutez-vous. Il n'y a pas d'identité particulière dans la région où on vit, parce que de toute façon, nous-mêmes, on a été déménagés d'ailleurs. Il a fait ça pour alléger la galoute. Il a demandé à ce que tout le monde fasse la circoncision. Au vert. Parce que quand les Israël arriveront, ils font la circoncision, et là, il faut la faire. Et donc, il a allégé la galoute. Vous avez compris ce qu'il a essayé de faire? C'était le projet de Yosef, ça. Il fait tous les Shem Shamarim, il fait tout au nom d'Hachem. Il essaye de faire que le projet qui a été prévu par Hachem à travers Avraham Avinu, qu'il se réalise. Ils ont étudié la Torah, donc ils le savaient. Et donc il a très bien compris que tout ce qui lui est arrivé, personnellement, ça lui a permis de devenir Yosef, parce qu'au départ, il se vante devant ses frères, il ose dire, vous allez vous prosterner devant moi, mais sans parler d'Hachem. Vous avez vu? Il ne parle pas d'Hachem dans son rêve, la première fois. Il dit, mais tu vas régner sur nous. Et là, quand tout à coup ils arrivent, il dit, vous savez, Dieu, vous avez pensé le mal, mais Hachem, il a pensé le bien. Elohim, il est devant Paro, il dit Elohim, il parle d'Hachem. Il était tellement convaincu qu'il va être convaincant aux yeux de Paro pour lui faire dire, un peu à M. Paro, que Yeshbo, roi Elohim, il a un esprit d'Hachem en lui. Il faut être fort quand même. Eh ben, il a réussi. Convaincu qu'il n'y a que Hachem dans la vie, il n'y a que lui qui peut nous aider. Et il passe, vous imaginez qu'il passe de prisonnier esclave dans un trou, il devient vice-roi d'Égypte en une seconde. C'est énorme. Mais c'est ça le bitachon. Il faut avoir confiance en Hachem. Mais pour avoir confiance, il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance en soi, il faut être positif, il faut voir le bien dans la vie. Comment voudriez-vous traduire ce qui nous arrive si on n'est pas capable d'avoir un filtre positif? C'est impossible. Parce qu'il faut voir bien. Il faut toujours, Dan de Kavzochout, il faut, comme on aime nos enfants, on doit aimer les autres. Alors, bien sûr, on ne sera jamais capable de les aimer autant que nos enfants, c'est sûr. Mais si on pouvait un peu s'inspirer de comment ça se fait que j'aime mes enfants, ouais, et plus que les autres, ou j'aime mon mari plus que les autres, je m'inspire parce que je cherche à savoir pourquoi cet amour, il a un sens. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer dans ma vie. Et c'est de la même manière que tu sais pourquoi tu l'aimes, et tu vas essayer de trouver chez les gens qu'est-ce qui fait que tu vas les aimer pour ce qu'ils représentent pour toi. C'est comme ça. Quand on dit dans la Torah, dans les Pirkei Avot, qu'on a été créé à l'image d'Hachem, ça veut dire que c'est pourquoi faire? Mais pour nous dire, mais tous ceux que vous voyez côtoyer autour de vous, ils ont été créés à l'image d'Hachem. C'est respectable. Ils ont une neshama. Ils ont une capacité à parler, à se mouvoir, à réfléchir. C'est extraordinaire. On n'a pas des animaux en face de nous, on a des êtres pensants. Et ça suffit pour te dire, je vais respecter ce que les autres, c'est comme ça. Mais c'est une façon philosophique de penser bien. C'est une façon positive de voir les autres comme ce soi-même on se serait vu. Vous avez vu? Quand c'est marqué dans la Torah, on a dit, vous savez, il y a une règle, la règle de la Torah, la règle. Ouais, la règle. Pas de la règle de 30 cm, hein. La règle de la Torah.
C'est quoi la règle de la Torah? Ve'afta l'iracha kamocha. Maintenant, évidemment, comment je vais arriver à aimer les autres comme moi-même? Est-ce que c'est possible? Hein? C'est vrai, mais comment je vais l'aimer comme moi-même? Est-ce que c'est possible d'aimer comme soi-même? Je me suis acheté un appartement à Paris à 900 000 euros. Bon, je vais faire un crédit à la banque pour mes amis et voisins. Non, ça n'existe pas. Comment on peut aimer comme soi-même? Comment on peut aimer comme soi-même? Voilà. Alors peut-être l'idée c'est la suivante. C'est comme ça. D'un autre côté, je sais ce que j'aime pas. Oui, c'est marqué là-bas dans la Gemara qu'il y a un converti qui est venu voir Hillel. Il lui a dit, je vais me convertir au judaïsme. Sur un pied. J'ai pas de temps. Si tu peux m'expliquer toute la Torah en 2 minutes. Il a dit c'est simple. Ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. C'est vraiment parce qu'il a négativé ce qui est marqué dans la Torah de façon positive. Il aurait dû dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Rabbi Akiva, il a dit il vaut mieux ton prochain. Non, il n'avait pas dit ça. Il a dit ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Alors moi, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit comme ça, pourquoi il a négativé ce qui était en fait dit de façon positive? Pourquoi? Pourquoi il a dit ne fais pas aux autres ce que tu ne supportes pas qu'on te fasse? Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée c'est ça. Tu sais ce que tu n'aimes pas? Vous savez ce que vous aimez pas? Très bien. Maintenant, si vous savez ce que vous aimez pas, alors est-ce que vous allez faire ce que vous aimez pas aux autres? Non. Par contre, vous savez ce que vous auriez aimé. Par exemple, je vais gronder mon mari. Bon, ça vous connaissez. Je vais gronder mon mari. Gronder. Pas le tonnerre, hein, je parle de... Et je vais l'envoyer balader, mais... Parce que je suis arrivé jusque-là, hein. Il m'a saoulé, sans alcool, hein, mais il m'a... Je peux plus le voir, ouais. Et je vais lui dire la vérité, il y a la merde. Bon. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non. T'es sûr ou pas? Par contre, comment t'aurais aimé? Ben, j'aurais aimé qu'on me comprenne. J'aurais aimé qu'on mette des gants quand on parle, qu'on me respecte, etc., etc. Ben, tu sais quoi? Tu vas l'aimer comme toi-même. Tu vas l'aimer comme tu aurais aimé qu'on te parle. Tu vas l'aimer comme tu aurais aimé qu'on te dise. Quand tu aurais aimé qu'on agisse vis-à-vis de toi, qu'on pense comme toi. Ça va? Parce que tu sais ce que tu n'aimes pas. Alors, ne le fais pas aux autres. Par contre, tu sais, ben, ça tu aimes pas. Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé? Ben, j'aurais aimé qu'on fasse comme ça, comme ça. Ben, tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on pense, comme tu aurais aimé penser. Vous avez compris? C'est ça, aimer comme soi-même. Tu vas aimer comme tu aurais aimé qu'on fasse vis-à-vis de toi. Et ne fais pas ce que tu n'aurais pas supporté qu'on fasse. C'est ça. Et donc il faut réfléchir en fait à ça. C'est ça. Et donc quand on est positive, quand on sait exactement ce qu'on aime, eh ben c'est ce qu'on va essayer de faire aux autres. Eh ben c'est pas facile, mais on va se renforcer. On va se travailler. Voilà, on va travailler sur ça pour essayer d'être positif, mesdames. Razak.